Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Salut. Oui, c'est le nouvel accessoire de la vidéo, c'est original comme bracelet, je trouve, c'est très saillant. Bref, voilà, passons cette petite blague. Je n'avais pas prévu de faire cette vidéo aujourd'hui, qui est une vidéo book haul comme vous l'avez vu dans le titre, mais j'ai été inspirée parce que j'ai regardé le book haul de 30 minutes de Maud, de la chaîne Des livres une fille, et je me suis dit j'ai envie de faire le book haul. Donc suivons l'inspiration, suivons l'envie et faisons tout de suite ce book haul qui réunit tous les livres que j'ai achetés du mois de juillet jusqu'au mois d'octobre, puisque là, à partir du moment où je tourne le book haul, je n'ai plus rien le droit d'acheter dans le cadre d'un swap. Alors les 3 livres que j'ai commandés par Amazon au mois d'août, ce sont des livres, certains que vous avez déjà vus sur la chaîne puisqu'ils ont été lus immédiatement. Par exemple, Dear I.G.A. Vele de Chimamanda Ngozi Adichie, je l'ai lu immédiatement et je l'ai lu en peut-être 1 heure de temps, même pas. Et c'est donc un manifeste féministe, extrêmement bienveillant, extrêmement bien écrit et inspirant. Donc c'est vraiment genre... tout petit et c'est important de le lire pour moi. 2 autres livres que j'ai commandés à cette occasion, c'était pour le club de lecture féministe, Une chambre à nous, animé par les carnets d'Opaline et Tête de Litote, notamment ce qui était choisi, un des livres qui était choisi pour le mois de septembre, qui était La part des flammes de Gaëlle Nohan, que je viens à peine de lire, et donc qui est l'histoire de 3 femmes. Ça se concentre autour d'un fait historique qui est l'incendie du bazar de la Charité, qui était un petit peu cette espèce de vide-grenier. Cette espèce de brocante où se retrouvaient les grandes femmes de la noblesse. Donc c'était pas brocante où tu vends les souliers de Mémé Denise, n'est-ce pas? Mais il y a l'incendie de ce truc là et ça va changer la vie de 3 femmes qui sont les héroïnes de ce livre. À cette occasion, j'ai aussi commandé la lecture du club pour les mois d'avant parce que j'avais pas eu le temps de l'acheter, et donc c'est Lire Lolita à Téhéran de Afar Nafissi. C'est l'histoire d'un professeur d'université qui est Afar Nafissi, qui est une femme. Elle a été virée de l'université et donc pendant 2 ans elle a accueilli chez elle des étudiantes et elles ont découvert les grands classiques de la littérature comme Lolita de Vladimir Nabokov. Et donc c'est pour ça que ça s'intitule Lire Lolita à Téhéran, et je pense que ça va être juste une lecture absolument extraordinaire. Je ne l'ai pas encore lu mais je prévois de le faire avant la fin de cette année. Excusez-moi, j'ai mon petit thé. C'est tranquille, pépouze, petit book haul du jeudi après-midi. Ensuite je suis allée faire un petit tour dans un Easy Cash et j'ai trouvé 3 livres. Notamment un qui m'a profondément marqué cet été et dont je vous ai déjà parlé, qui est 3096 jours de Natasha Kempouche, qui est l'histoire de Natasha Kempouche. C'est son autobiographie. Elle a été enlevée quand elle avait 10 ans et elle s'est enfuie, elle s'est libérée toute seule quand elle avait 18 ans et demi, ce qui fait 3096 jours précisément, et c'est son récit de captivité. J'en ai déjà parlé, je vous mettrai l'update lecture pour que vous ayez plus de précision, mais ça a été une véritable révélation. J'ai acheté totalement par hasard un livre dont je n'avais jamais entendu parler, qui est Daemon de Daniel Suarez. Et apparemment c'est l'histoire d'un virus informatique qui sème le chaos. Voilà, je n'en sais pas plus et je me suis dit, j'ai quasiment jamais lu de ça et j'ai envie d'aller vers des horizons un peu différents de temps en temps, donc pourquoi pas. C'est quand même une petite brique avec 660 pages, mais bon, le dernier livre que j'ai acheté à cette occasion, c'est ça, le tome 1 de Stephen King. Donc quand on trouve des livres à 1 €, souvent on n'est pas trop regardant sur la couverture ou quoi, mais c'est vrai que la couverture est vraiment bien dégueulasse. Ça, vous allez en entendre beaucoup parler, vous en avez déjà entendu parler avec la sortie du film, et beaucoup de personnes sont en train de le lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. D'ailleurs, je l'ai déjà lu et donc ça m'a fait un de mes menus. Mais du coup, ça c'est l'histoire de ces 7 gamins qui sont après un monstre. On a 2 histoires en parallèle, l'histoire de 1958, la première fois quand ils étaient enfants, quand ils avaient à peu près 10 ans, et quand ça a sévi dans leur ville de Derry. Ça c'est le monstre, n'est-ce pas? Et la deuxième partie c'est 27 ans plus tard quand ils reviennent, parce que ça est revenu. Donc une énorme brique de 800 pages, et ce que je n'avais pas vu c'est que la dernière page avait été arrachée. Donc je vous laisse imaginer
mon horreur, voilà, l'effroi que j'ai ressenti quand j'ai vu ça, j'étais... Non. Toujours par ordre chronologique, je vous avais dit, je crois, je sais plus si je l'avais dit dans une vidéo, j'avais précommandé 2 sorties littéraires du mois de septembre américain, voilà, aux États-Unis. Notamment, il y avait They Both Die at the End d'Adam Silvera, qui est l'histoire de 2 jeunes garçons qui reçoivent ce qu'on appelle le death call, c'est-à-dire l'appel, un appel qui dit qu'ils vont mourir dans les 24 heures qui suivent. Donc c'est dans une société où voilà, on t'apprend que tu vas mourir bientôt, et donc il faut que tu utilises ta dernière journée sur Terre pour faire ce que tu veux et surtout profiter de tes derniers moments en vie. Pareil, j'en parle dans l'update lecture qui va venir ou qui vient juste de sortir. Je ne sais pas quand est-ce que je sortirai cette vidéo. Je suis pas très organisée comme personne. Vous aurez mon avis dedans. Alors, et du coup, le deuxième livre que j'avais précommandé, que j'attendais avec grande impatience, c'est Wonder Woman de Leigh Bardugo. Puisque Leigh Bardugo, elle a écrit Six of Crows et Crooked Kingdom. Et c'est juste un petit peu la duologie de cette année pour moi. C'était genre, ah, le gros coup de cœur. Et c'est Wonder Woman, et j'ai adoré le film quand j'y suis allée, c'était aussi le gros coup de cœur. Donc je me suis dit les deux ensemble, ça donne obligatoirement quelque chose d'excellent. Alors j'ai lu le premier chapitre et je me suis arrêtée. Et je le reprendrai un jour, mais pas maintenant. Parce que ça m'a pas du tout fait envie. Et ça m'a rendu super triste parce qu'il est tout neuf et voilà. Et que je l'ai précommandé, donc je le voulais vraiment. Et bon, c'est pas parti pour. Ensuite, à un post Instagram de Pauline, du compte Marque-Page, j'ai décidé de m'acheter The Song of Achilles de Madeline Miller, qui est l'histoire d'amour entre Patrocle et Achille. Voilà. Il y a rien de plus simple, c'est l'histoire d'amour entre Patrocle et Achille. Il est d'occasion, mais je le trouve absolument magnifique et j'ai beaucoup acheté d'occasion récemment. Parce que je suis devenue de plus en plus, je sais pas, j'ai de moins en moins envie d'utiliser beaucoup d'argent pour acheter des livres, mais j'ai toujours envie d'avoir des livres. Oui, assorti, lui et moi, quand même, j'ai envie de le... Regardez-nous. Pareil, déjà lu, déjà chroniqué, c'est Autobiography de Christina Loren. C'est l'histoire de Tanner qui est ouvertement bisexuel en Californie. Le problème, c'est qu'avec sa famille, il déménage en Utah, qui est l'état mormon aux États-Unis. 80% des gens qui habitent là-bas sont mormons. Et donc c'est pas facile d'être bisexuel ou homosexuel là-bas, n'est-ce pas? Voilà, c'est pas aisé. Et du coup, il s'inscrit à un cours au lycée qui s'appelle le séminaire, où tu es censé écrire un livre en 4 mois. Et là, il tombe follement amoureux d'un mormon qui s'appelle Sebastian Brother. Et voilà. C'est genre Roméo et Juliette du 21e siècle, les enfants. Et enfin, les 2 derniers livres que j'ai achetés, que j'ai achetés il y a 1 semaine et demie. J'ai acheté la traduction française de We Should All Be Feminists, et c'est bien, c'est qu'ils ont traduit Nous sommes tous des féministes. Alors que, bon, le titre de Chimamanda Ngozi Adichie, c'était Nous devrions tous être féministes, parce que pour montrer que le féminisme pouvait profiter à tous. Et alors le titre français, Nous sommes tous des féministes. Alors voilà, j'aime bien la France, elle affirme des trucs genre, c'est comme ça. Je l'ai pris parce que c'était l'édition à 2 € et je le voulais pour le faire lire aux gens de ma famille, voilà, qui ne lisent pas en anglais. Du coup, je l'ai prise et maintenant, elle est dans la bibliothèque familiale. Ce livre trône fièrement et à chaque fois que les vieux tontons racistes passent, ils ont un air désapprobateur sur le visage. Et ça fait plaisir. Le dernier livre que j'ai acheté et que je suis en train de lire, c'est Girls Will Be Girls d'Emer O'Toole, qui est un livre féministe sur les problèmes et les clichés dans la société à propos des femmes. Voilà, on y aborde beaucoup de choses, ça passe des cadeaux genrés pour Noël jusqu'au poil, en passant par le poids, etc. Maintenant, c'est très rare avec Booktube, même si je ne lis pas tous les livres, j'entends parler de beaucoup de livres quand même qui tournent, voilà. Et donc je n'en avais jamais entendu parler. Et j'ai été accrochée vraiment par le sous-titre. Changez votre regard sur le genre. Et du coup, mon regard il est déjà changé sur le genre, mais je me suis dit que ça devait être intéressant. Et bon, j'en suis à la moitié et oui, c'est très intéressant. Et enfin, j'ai envie de vous parler de 2 petites précommandes qui vont arriver. La première précommande, c'est le tome 3 illustré d'Harry Potter.
parce que je ne peux pas m'en empêcher, parce que je suis accro au merchandising et aux goodies et ce genre de choses, et je n'en ai pas honte d'ailleurs, voilà. C'est comme ça, je dépense mon argent là-dedans, il y a des gens qui dépensent leur argent dans les fringues ou dans autre chose. Voilà, tant que tout le monde est heureux. Et la deuxième précommande que j'ai faite, c'est le livre de Lily Bookin qui est le tome 1 du Souffle de Midas. Il raconte l'histoire d'une jeune femme qui, suite à un événement assez traumatisant pour elle, va développer des pouvoirs, notamment les pouvoirs qui rappellent les pouvoirs de Midas dans la mythologie, qui est de changer les choses en or, si j'ai tout bien suivi. Donc j'aime beaucoup la mythologie et je me suis dit, eh ben pourquoi pas. Oh, vous êtes encore là? Dites-moi si certains de ces livres sont dans votre palle et si vous voulez qu'on fasse une lecture commune ensemble, eh bien il n'y a pas de souci. Dites-moi si ça vous a donné envie d'acheter des livres. Dites-moi tout en fait, racontez-moi votre vie en commentaire. En attendant une prochaine vidéo, amusez-vous avec vos lectures, lisez bien et bisous.